Bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps méditatif. Nous voilà dispersés, isolés, peut-être un peu perdus. En venant ici, nous répondons peut-être à un élan intérieur qui aspire au lien, à la cohésion, à la communion, et, ou, peut-être aussi à un appel extérieur de celui qui dit « Le bon berger, c'est moi, mes moutons écoutent ma voix, je les connais, et ils me suivent. » Nous faisons silence pour ouvrir en nous un espace où accueillir Dieu, qui veut offrir à nos vies l'espérance renouvelée de sa plénitude. Nous t'accueillons, toi qui nous parles comme un berger, tu nous appelles et nous guides. Dans nos errances, tu nous proposes une vérité qui rend vraiment libre. Permets-nous d'être réellement à l'écoute et d'entendre cette voix qui montre la voie, ta parole aimante qui nous aimante à ta suite. Amen. C'est par la méditation personnelle que nous entrons dans ce temps, avec pour support le chœur introductif de la cantate BWV 112 de Johann Sebastian Bach, Der Herr ist mein getreuer Hirt. Les paroles de ce chœur portent sur les versets 1 et 2a du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et je reviendrai, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais moi-même chercher mon troupeau et en prendre soin.
Comme un berger prend soin de son troupeau éparpillé, ainsi je prendrai soin de mon troupeau et le chercherai de tous les lieux où il s'est dispersé dans le brouillard et l'obscurité. Je le rassemblerai et le ramènerai sur ses terres et le ferai paître dans les meilleurs endroits. Le mouton perdu, j'irai le chercher. Celui qui s'est éloigné, je le ramènerai. Celui qui a une patte cassée, je le soignerai. Celui qui est malade, je lui rendrai des forces. Vous, vous êtes mon troupeau, et je m'occupe de vous. Jésus dit, le bon berger, c'est moi. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui n'est pas le berger travaille seulement pour de l'argent. Les moutons ne lui appartiennent pas. Alors quand il voit le loup arriver, il abandonne les moutons et il part en courant. Le loup emporte des moutons et il fait partir le troupeau de tous les côtés. En effet, l'homme qui travaille seulement pour de l'argent ne s'occupe pas bien des moutons. Le bon berger, c'est moi. Le Père me connaît et je connais le Père. De la même façon, je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. Je donne ma vie pour eux. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas dans cet enclos. Eux aussi, je dois les conduire. Ils écouteront ma voix, alors il y aura un seul troupeau et un seul berger. Je suis le bon berger, ou le bon berger, c'est moi. Parfois, quand j'entends cette parole de Jésus, qui pourtant m'est bien familière, quelque chose se rebelle en moi. Ai-je donc besoin d'un berger, moi? Quand bien même je m'isole un peu pour paître à part, je ne suis pas de ceux qui quittent le troupeau. Mais si je me pose cette question, non pas pour esquiver, mais en vérité, ai-je besoin d'un berger? Alors monte en moi, comme en écho à une profonde aspiration, oui. Parce que, oui, il m'arrive de me sentir comme un mouton égaré, un mouton fou, un mouton qui a peur de passer inaperçu dans le troupeau, un mouton qui n'a pas besoin des autres, un mouton qui traîne la patte, un mouton qui ne peut pas ou ne veut pas suivre, un mouton qui ceci, un mouton qui cela, un mouton dans un troupeau qui n'est plus un seul troupeau, un mouton dans un troupeau qui par sa désunion met en danger chaque mouton, comme moi-même. Et je ressens alors si fort l'envie et le besoin d'un bon berger, un berger qui donne et garantit l'intégrité du troupeau et mon bien-être dans ce troupeau. Mais aussi cela, il m'arrive de me sentir moi-même comme un troupeau où tout fout le camp. Mes besoins,
mes aspirations profondes, mes responsabilités, mes projets, mes désirs, tout s'éparpille aux quatre coins de moi-même, au point que je ne sais plus vraiment qui je suis moi-même. Et je ressens alors si fort l'envie et le besoin d'un bon berger. Un berger qui me donne et me garantit mon intégrité et mon bien-être, celui dont parle Ézéchiel. L'envie et le besoin de pouvoir dire avec le psaume 23 « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » En remontant ce psaume à contre-courant, à partir de cette conclusion jubilatoire qui évoque la plénitude à laquelle j'aspire, j'arrive à sa partie centrale, celle qui commence par « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». C'est un passage qui se démarque complètement du reste du psaume. Quand partout ailleurs le psalmiste parle de son berger, ici il lui parle « Tu es avec moi ». Le discours sur le berger fait place à la rencontre et au dialogue avec ce berger qui vient au-devant de celui qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu es avec moi. Ce sont des paroles que je dis à quelqu'un que je connais, quelqu'un de familier, dont je sais ou redécouvre la présence, quelqu'un à qui je parle, et quelqu'un qui me parle aussi, quelqu'un qui me connaît, et dont je connais la voix. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, oui, quand j'ai si fort l'envie et le besoin de rencontrer le bon berger, je sais qui tu es, toi qui viens toujours au devant de moi, quand je suis au fond du trou et que je ne sais plus comment avancer. Je sais qui tu es, toi qui n'as de cesse de me parler pour me donner courage et me dire un nouveau chemin possible. Dans mon aspiration profonde à un troupeau unique et uni, dans mon envie et mon besoin de plénitude, il vient à ma rencontre. Et de cette rencontre jaillit ma confession de foi, cette confiance que je peux exprimer avec le début du psaume. Il est mon berger, je ne manque de rien. Il, Jésus, bien sûr, parce qu'il est celui qui est descendu au plus bas de mon chemin, parce qu'il me parle sans cesse, et que sa voix et sa parole me sont familières. Mon berger, c'est lui.
monde dans sa diversité et sa dispersion, pour ceux qui nous sont chers, proches ou éloignés, pour nous-mêmes. Prions ensemble, chacun chez soi, en silence, en priant à haute voix ou en chantant avec cette assemblée « Behüte mich Gott ». Ensemble, nous disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, douce lumière, te conduit à travers les ténèbres présentes. Il te conduit toujours plus avant. Il garde tes pas, un pas à la fois. Depuis le début de ta marche, il t'a conduit ainsi. Si longuement son amour t'a béni. Il saura encore te conduire toujours plus avant, par la lande et le marécage, sur le rocher abrupt et le flot du torrent. Un pas à la fois, jusqu'à ce que la nuit s'en soit allée. Dieu, douce lumière, te conduit à travers les ténèbres présentes. Il te conduit toujours plus avant. Amen.